Bonjour et bienvenue à la Cité des Sciences et de l'Industrie. Dans l'actu, cette semaine, nous avons choisi pour vous une invention low-tech pour analyser le sang, l'extinction des dinosaures par le froid, l'implantation des premiers plants de café aux États-Unis. Mais commençons par cette étonnante prédiction. Une nouvelle étoile apparaîtrait dans notre ciel en 2022. Astronomes, à vos lunettes, préparez-vous à observer un phénomène rare. C'est tout au moins le pari que fait Larry Molnar, un astronome du Michigan, qui surveille depuis 2013 l'évolution d'une étoile nommée KIC 983-22-27. Cet astre est en fait formé de deux étoiles tournant l'une autour de l'autre, actuellement invisibles à l'œil nu. Ces deux étoiles sont si proches l'une de l'autre que leurs atmosphères sont en contact. Selon les dernières mesures faites par l'astrophysicien, ces deux astres se rapprochent tellement qu'ils devraient fusionner d'ici 2022. Cette fusion de deux étoiles engendrera un astre transitoire appelé nova. Dans la constellation du Cygne surgira de l'obscurité une étoile qui devrait être aussi brillante que l'étoile polaire et de teinte rougeâtre, visible à l'œil nu, mais pour une durée de quelques mois seulement. Ce phénomène est connu, mais il n'avait encore jamais été anticipé. Si cette prédiction est juste, ce sera une grande première en astronomie. Rendez-vous dans 5 ans. Les centrifugeuses utilisées pour les analyses médicales sont des machines chères, encombrantes et consommatrices d'énergie. Elles sont pourtant indispensables pour pouvoir diagnostiquer certaines maladies ou infections. Une équipe d'ingénieurs de l'université de Stanford vient de concevoir une centrifugeuse dont le coût de fabrication ne dépasse pas les 20 centimes d'euros. Démonstration en images. Fabriquée à partir de fils de pêche, de papier et de bouts de bois, la centrifugeuse conçue par les ingénieurs de l'université de Stanford est inspirée d'un des plus anciens jeux du monde. Il consiste à tirer sur les deux extrémités d'un fil entortillé sur lui-même pour mettre en rotation un objet placé au centre. Dans le cas de cette centrifugeuse low cost, il s'agit de deux feuilles de papier à l'intérieur desquelles sont glissés des tubes miniatures contenant les échantillons de sang. Alors que la vitesse d'une essoreuse à salade n'est que de 600 tours par minute, la centrifugeuse en papier que les chercheurs ont appelée Paperfuge tourne à la vitesse de 125 000 tours par minute, une performance identique aux centrifugeuses high-tech haut de gamme. À cette vitesse, 2 minutes suffisent à séparer le plasma des autres composants sanguins comme les globules blancs ou les globules rouges. Testé grandeur nature dans l'île de Madagascar, ce dispositif s'est avéré efficace pour isoler dans le sang le parasite du paludisme. Un nouveau pas vient d'être franchi dans l'exploration génétique du café. Après le séquençage de l'ADN du café Robusta en 2014, c'est au tour de l'espèce Arabica de révéler son génome. Et l'université californienne qui a effectué son séquençage est aussi en train de soutenir l'introduction de la caféiculture sur son propre état. Une vraie prouesse quand on sait que le café ne pousse, jusqu'à preuve du contraire, qu'aux latitudes équatoriales sous des climats tropicaux. Plus de 2 milliards de tasses de café sont dégustées chaque jour, et la caféiculture fait vivre de nombreuses régions, de l'Amérique latine à l'Asie en passant par l'Afrique. Mais le café est menacé par le changement climatique, d'où les récents efforts de séquençage de son génome. L'Université de Californie Davis, aidée d'une entreprise agroalimentaire japonaise, est parvenue à séquencer le génome de l'espèce Arabica, le café le plus consommé dans le monde. Le but, pouvoir sélectionner plus finement les plants de caféiers en fonction de leur capacité à résister à différentes maladies ou au manque d'eau. Parallèlement, l'équipe scientifique travaille étroitement avec un exploitant agricole local qui tente de faire pousser du café à Santa Barbara. Ils collaborent ensemble pour tenter d'implanter pour la première fois la caféiculture aux États-Unis. Pour l'instant, le café n'est pas encore commercialisé, mais la qualité des grains est, selon leurs producteurs, de très bonne qualité. Tout comme l'ADN du café Robusta, celui de l'Arabica est désormais accessible à tous dans une base de données publique et ne fait donc l'objet d'aucun brevet. L'histoire ne dit pas si ces séquençages annoncent l'arrivée prochaine du café génétiquement modifié aux États-Unis, mais les enjeux économiques autour de la boisson sont tels qu'on peut tout de même se poser la question. Le funeste sort des dinosaures est sans doute venu du froid. Bien qu'ayant subi la chute d'un astéroïde géant il y a 66 millions d'années, le coup fatal porté à leur règne viendrait plutôt du climat qui s'en est suivi. Une équipe allemande apporte sa contribution au sujet de cette théorie toujours très discutée.
À l'Institut de recherche sur l'impact climatique de Potsdam, des scientifiques ont utilisé un modèle informatique capable de simuler les interactions entre l'atmosphère, l'océan et la glace de mer. Ils ont ainsi montré que les gaz chargés en soufre seraient les grands responsables des perturbations climatiques ayant suivi la chute de Chicxulub, l'astéroïde responsable de la fin des dinosaures. Ces gaz ont obscurci le ciel et refroidi la température terrestre moyenne d'au moins 26 degrés Celsius. Durant 3 ans, la température annuelle du globe est restée négative. Au tropique, le thermomètre a chuté de 27 degrés à 5 degrés. Sur la vidéo, on voit l'évolution du climat 36 mois avant l'impact et le brutal refroidissement qui a suivi le choc de Chicxulub sur Terre. Ce modèle montre qu'il aura fallu près de 30 ans pour que l'impact climatique de cet événement soit résorbé. Voilà, ce journal est maintenant terminé. Rendez-vous la semaine prochaine. En attendant, rendez-vous sur scienceactualité.fr, le site de la rédaction.